Je suis Grégo le Geeko, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Toujours en direct de Chine, mais surtout en direct de Pattaya. Je suis, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Grégo le Geeko, GLG pour les intimes, le blogueur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek, vidéaste amateur, youtubeur, rédacteur, blogueur. Il est multifacette, c'est pour ça que je suis votre sociopathe, marabout. Comme tous les marabouts, il faut toujours qu'il y ait un peu de sociopathe ou de psychopathe, c'est vous qui choisissez. Voilà, comme je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions à me poser sur ma vie, mon œuvre, mais surtout sur les smartphones chinois, le high-tech et tout ce qu'on peut voir, vu qu'on est en relation directement avec la Chine, vu que j'habite aussi là-bas, Chine, Pattaya, on change Chine, Thaïlande, et vous allez voir bientôt d'autres, et bien vous avez pas mal de questions à me poser, et comme je ne peux pas répondre à tout le monde, on fait une question geek tous les dimanches, vous posez vos questions sur le JT Geek. Tous les dimanches, vous allez faire vos questions, vous posez vos questions et je vous réponds la semaine d'après, généralement le jeudi ou le vendredi. Je lis toutes les questions en live et je vous y réponds, comme ça on passe un petit moment plutôt sympathique. Allez, on va regarder un petit peu le ton de ces questions avec le sermon. Tchou! Revoilà ton pote chinois, pas encore en mode chanson, mais au moins en mode polisson. Le voilà en mode Pattaya. Toujours Chanadite, mais de plus en plus asiatique. De Chine en Thaïlande, il rêve déjà de Taïwan et de la Corée, en passant par les Landes. Ton blog-trotteur sociopathe qui ne tient déjà pas en place devant une caméra figée sur trois pattes. Rêve de tester encore plus de trucs différents, vous propose toujours plus de dépaysement et jouera le papal en bout de table d'une famille de geeks et de geek plus, partageant cette aventure au futur exaltant. Petit papa geekou, quand tu descendras du ciel, reviens donc parmi nous. Certains aiment ton côté comique et aiment bien que tu voyages en économique, surtout avec leur sous. N'oublie pas que tu es le marabout d'une communauté parfois à bout d'attendre comme des gamins la vidéo du matin. Oui, je sais, à lire c'est vraiment chelou. Et si toi, tu as l'impression qu'on est de plus en plus beaucoup, on n'aura jamais autant été entre nous. Entre foufou et relou, au club des geeks, bienvenue à tous parmi nous. Putain, je kiffe ça. Je kiffe encore plus savoir que vous aimez ça. Aimez me lire, me voir et m'écouter, même si parfois je parle super vite. Certains sont loin de tout saouler. Allez, je reviens de Chine et je ne vais pas courber les chines. Car nom de Zeus, Marty, c'est reparti. Plein de produits, il a ramené et d'autres vont bientôt arriver. Un mode, au nom de Dieu, je suis débordé. Entre 3 tournées, dont une à payer, la gogo danseuse à féliciter, un petit billet pour la rémunérer. Et un petit billet d'humeur sur le JT Geek pour dire que je suis surmené. Bienvenue dans la cour des geeks, où ton troubadour review avec humour à la fête du high-tech. Et bonne nouvelle, car vous êtes tous invités, même si à la fête, certains ne vont pas l'apprécier. On s'en fout, au moins nous, on les aura conviés à regarder s'éclater les maraboutés, les voir kiffer tout ce que je fais. Ce que j'aurais tenté... J'ai complètement planté, il faut que je la refasse. C'est que j'ai totalement lu de travers. Je la refais, bon c'est pas grave. Bienvenue dans la cour des geeks, où ton troubadour review avec humour à la fête du high-tech. Et bonne nouvelle, car vous êtes tous invités, même si la fête, certains ne vont pas apprécier. On s'en fout, au moins nous, on les aura conviés. À regarder s'éclater nos maraboutés, les voir kiffer tout ce que je fais, ce que j'aurais tenté. Car ce que je fais, je l'aimais, je l'aime. Et je l'aimerai. Tchou! Bon, alors voilà. Alors, du coup, on va faire un petit résumé de la semaine. Parce que vous avez dit, c'est un peu long. Même si maintenant, on va essayer de mettre les timers et tout comme ça. Bon, résumé de la semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, cette semaine aura été rythmée. Bon, par les Chinois qui reviennent en force un petit peu au niveau des reviews. Vous verrez à la fin. Parce que j'ai fait la fin avant de faire le début. Bah oui, on commence par le dessert au JT Geek. On aime ce qui est sucré. 10 produits à tester la semaine prochaine.
plus 5 qui arrivent. Quinzaine de produits pour le mois de mars, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous allez voir, il y a des trucs super sympas. Hein. Ah, je vous invite à aller voir à la fin. Les Geek Plus auront déjà vu eux ça dans le déballage sauvage du vendredi. On vous rappelle, on fait des petites vidéos qu'on réserve aux Geek Plus. Un petit déballage, un petit machin, des petits tests. Vous pouvez devenir Geek Plus à partir de Tipeee. Sur Tipeee, vous tapez Tipeee, JT Geek, on est dedans à partir de 1 € par mois. C'est pas la mort et au moins vous en aurez un peu plus. Et vous aurez l'impression de participer un peu à l'aventure. Et grâce à tout cet argent, je pourrais me payer des voyages, des voitures, des hélicoptères et des gogo danseuses. Voilà. Donc cette semaine aurait été marquée surtout par la Chine. Donc je suis parti jeudi dernier en Chine. Je suis resté une semaine. Je suis revenu jeudi soir dans ma maison à Pattaya, en Thaïlande, dans lequel je suis en train de monter le nouveau studio qui se monte tout doucement, mais qui se monte bien. Certains ont beaucoup apprécié les étagères de couleurs et tout. Voilà, ça fait partie des premières idées. J'ai ramené des barres de LED là. Elles sont moins chères les barres de LED. En fait, je les ai trouvées. Vous vous rappelez la dernière fois, j'ai acheté des 300 par 600, des faux plafonds là. Je les ai payés 130 RMB, je crois. Les deux, mais les deux. Ah, c'est peut-être ça, c'était peut-être les deux. Ouais. Ça faisait 75. Là, il y en avait à 50 RMB, mais elle m'a dit oui, mais par contre, le PVC qui est devant, il est un peu crade, il est pas de bonne qualité. Et il les vendait que 50 RMB. 50 RMB, ça fait 7,50 €. Je dis, oh, mais moi je m'en fous, moi c'est juste pour l'éclairage. Donc à partir du moment où l'éclairage il est diffus, après que le truc soit un peu crade, un peu rayé, je veux dire, c'est pas aussi esthétique que machin. Après, il y en avait qui étaient beaucoup plus jolis, machin, avec le PVC bien, machin, 75 RMB. Mais je m'en bats les couilles, moi. 75 RMB, je vais en prendre 2 pour 150. J'ai donné mon 3. Ah, j'étais comme un fou. Donc j'ai acheté 3 machins et vous verrez, comme certains ont vu avec les cartons et tout, j'ouvre. Enfin, les Geek Plus verront, on fera une vidéo sur l'évolution de ce setup là un petit peu. Donc des vidéos qui sont réservées aux Geek Plus. Vous pouvez venir Geek Plus quand vous voulez, c'est 1 € par mois. Je pense pas que ça vous fasse un trou au fion. Un petit, à 1 €. Voilà, donc c'était marqué pour ça. Donc du coup, pas mal de rendez-vous qui ont été confirmés pendant cette semaine. Pas mal de choses qui ont été pour préparer un petit peu l'avenir, c'est surtout pour rappeler aux marques que j'étais là-bas, qu'elles pouvaient m'envoyer les produits, qu'elles peuvent me les envoyer ici, qu'on a un petit studio en Chine, mais pour l'instant j'ai du mal avec, j'ai pas de fond jaune aussi joli qu'ici. Là j'ai vraiment l'intention de faire un setup, un décor. Voilà. Ça doit se faire tout doucement. Voilà. On aura vraiment une pièce qui sera dédiée à ça, et ça sera plutôt sympathique. Voilà. Donc une semaine pas incroyable, il n'y a pas une nouveauté super géniale, magnifique, à part dans les téléphones de Shanzai. Donc du coup il faudra attendre un petit peu. Je pense que vous en saurez beaucoup plus à la fin de cette vidéo quand je vais vous présenter tous les produits qu'il y a à tester la semaine prochaine. Il y a du gueudin, hein. Il y a de la caméra, il y a du smartphone, il y a de la montre, il y a de la tablette Windows, il y a de la voiture radiocommandée, il y a du drone avec un petit écran LCD. Il arrive quoi? Il on attend du vidéoprojecteur LED que vous m'avez demandé. On attend des trucs pour tester le glucose sur le smartphone. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le JT Geek est en train de devenir ce que... Pas j'allais dire ce que vous aviez envie, non. Mais en fait, vous avez envie de rien. Vous avez envie de plein de trucs différents, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on est en train d'arriver à... Je vais vous faire voir ce que j'ai envie. C'est-à-dire plein de trucs larges. Et un jour, on arrivera certainement à l'Ultratech. La personne qui est concernée le verra certainement cette vidéo. Avec notre testeur de glucose. Je sais même pas ce que c'est en plus. Le glucose, va falloir que je me documente un peu. Ils vont me l'envoyer. Je sais pas, ils m'ont envoyé un pack, je sais pas quoi, là, avec 2 trucs dedans et tout. On verra bien. Ça sera la blague et tout. Ça fera l'occasion de tester. Mais voilà, avec de la GoPro sur les voitures radiocommandées et tout. Avec des vlogs et tout. J'ai acheté, vous ferez voir plus tard dans la GoTruck, j'ai acheté les machins pour mettre en moto et tout. J'ai des supports de guidon et tout. Oh, truc de fou. Bon, allez. Vous avez vu que je fais plus de séries télé parce que j'ai plus trop le temps et comme je regarde toujours les séries que j'ai démarré et tout, peut-être que ça vaudra le coup que vous me direz en commentaire, est-ce que vous voulez que je le refasse, mais peut-être que pour les nouvelles séries qui viennent d'arriver, que je regarde et que j'accroche pas du tout, je regarde pas jusqu'à la fin. Voilà. Dites-moi si ça vous manque, ça vous manque pas, mais à mon avis, vu que je l'ai enlevé et que personne n'a râlé, sauf Alex, qui me dit, dis donc, comment enlever, moi j'aimais bien. Voilà. Comme ça évite d'avoir une GoTruck qui tire trop en longueur, même s'il adore parler. Mais je veux dire, j'adore tellement parler que j'ai décidé de faire une question geek tous les dimanches et comme ça je parle 1 heure tout seul. Enfin tout seul. J'ai toujours une oreille attentive. Avec des E ou des S. Allez, on attaque les questions et on enchaîne, sinon on n'en finira jamais. Tu l'as bien compris. Bon, allez, comme toujours, un peu d'ordre dans le désordre. On va commencer les questions maintenant, parce qu'il est vendredi matin à 11 h. Je me fais une petite demi-heure là, et vite fait, peinard. Et puis, ça après j'amène mon linge à laver, j'ai juste une multiprise pour brancher mon écran. Certains auront vu dans la vidéo
dans le déballage sauvage de vendredi, les Geeks Plus. Voilà, donc plein de trucs à faire. Débordé. Ce que vous aurez compris dans le sermon. Allez, 17 commentaires, mais moi je te fais ça en 1 heure. Alors, Dams Hall JT Geek Fanboy. Alors attends, Dams Hall, je vais te zoomer un peu cette page-là. Voilà, c'est mon petit écran de, je sais pas ce qu'il fait, 20, je sais pas où ça fait un iMac, 22 pouces peut-être. Alors, Nihao. Alors, Dams Hall JT Geek Fanboy, bien sûr, toujours le premier, assidu à mourir, avec, voilà, en avatar il a mis sa photo. Et bon, allez voir, elle va être déçue. Nihao mon Grégo, bon retour à Pattaya, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai une patate mon pote, un truc de fou. J'ai arrêté les cachets pour l'allergie, parce que du coup je suis arrivé hier, donc ce matin mais je suis bien, donc du coup je serai pas fatigué cet après-midi. On a passé une bonne soirée hier avec les potos là, Christophe et Philippot. Voilà, apéro chez lui, après on était dans un Français qui a un restaurant et tout, qui faisait un truc pour son anniversaire. Après on est revenu là et tout, non très bien, je trikiffage à mort. Non, aujourd'hui bien, je me suis levé tôt, 8 h, bien, tout seul, j'ai mal dormi. Nouveau lit, tu sais, changé comme ça, de lit, machin. La clim, il faisait chaud. La clim qui fait un bruit d'enfer parce qu'elle est mal fixée. Donc voilà. Voilà quoi. Bien, voilà, quoi. Il y a peu de soucis qu'il a, le pauvre mec. Ah ouais, bah alors, il n'y a pas une vie facile. Hein. Alors, le sermon génial, qui comme d'habitude nous met dans l'ambiance de la fac. Une fac qui était tout simplement superbe. C'est le mot qui convient le mieux. Alors, hashtag, tu le sais. Alors, je me suis renseigné pour le Edge Edition Silver, c'est un peu galère. Pour répondre à ta question, effectivement, il y a une version asiatique et américaine, dispose d'un S820. La version française que j'ai acheté dispose d'un Exynos 8890. Tu crois quoi? Mais moi, je suis abonné à 01net, je sais tout, moi. J'en profite pour t'annoncer que vendredi, tu vas recevoir une fiche avis et test du S7 Edge version Gold Platine qui me satisfait vraiment, parce qu'au niveau autonomie, c'est juste dingue avec sa batterie de 3600 mAh par rapport à un S6, c'était 2500 mAh. Même problème, même punition. Je vois clairement la différence en fin de journée. Niveau photo, c'est très satisfaisant. L'ouverture F1.7 fait vraiment des merveilles de jour comme de nuit. Une petite paire de détails est vraiment présente, rien d'alarmant. Et oui, exact, j'ai vu ça, que la batterie c'était quand même vachement mieux que le S6, que c'était quand même un peu calamiteux. Par contre, malheureusement pour moi, on est quand même relativement hors budget. Hein. Même si ça pourrait faire plaisir que... je sais pas, c'est quelque chose qui a été évoqué avec des Geeks Plus, on s'écrit des fois, même si on parle pas beaucoup, de servir de l'argent des Geeks Plus pour acheter des smartphones, pour en faire les reviews, pour vraiment exploser le cheptel de membres en élargissant beaucoup plus la cible. Voilà. Lizotte is back, Champagne. La semaine prochaine s'annonce très intéressante, et même que la semaine d'après, vivement les tests voitures radiocommandées. Que certains auront vu le déballage sauvage de vendredi, il était magnifique ce déballage sauvage, plein de surprises. Si vous n'êtes pas Geek Plus, vous ne pouvez pas savoir. Si vous voulez Geek Plus, c'est 1 € par mois les gars, et comme ça vous aurez les déballages sauvages. Comme ça je reçois le truc, généralement je m'attends, je sais pas quoi je m'attends. Je l'ouvre devant vous, on regarde un peu ce qu'il y a dedans, et là pour vous dire, la blague de vendredi, parce que maintenant c'est dimanche, c'est qu'en fait on attendait un produit, il y en avait 2 dedans. Voilà. Ah. Et là, tout de suite, c'était quand même bien la fête. Les 2 produits, ça va plus les produits que j'avais déjà déballés en Chine, voilà. Voilà ma question. Justement, tu parlais de permis. Comment l'as-tu obtenu en Chine? Est-ce que c'est difficile? Alors, en Chine, je l'ai obtenu grâce au système de la corruption, bien sûr. Alors, en fait, comme moi j'avais déjà un permis français, il suffit juste de le faire valider. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de repasser la conduite. Il fallait juste repasser le code. Donc, le code, c'est 100 questions en chinois, parce que là où je suis allé, il n'y avait pas d'anglais. Mais comme on avait payé un forfait corruption, en fait, il y a un mec qui est venu, nous a aidé à poser les questions. Voilà quoi. Bah oui, mais c'est de plus en plus difficile. Hein. Ça, c'était quand je suis arrivé il y a 4 ans. Il me paraît que maintenant, ils ont fait la chasse à ça et que c'est devenu de plus en plus compliqué. Alors, est-ce qu'il est probable que tu changes ton Zug Z1 contre un topissime Xiaomi Mi 5? Alors, c'est quelque chose que j'ai envisagé, mais malheureusement le Mi 5, Xiaomi ne nous en vend pas de Xiaomi, pour faire simple, donc je serai obligé de l'acheter. Et aujourd'hui je ne changerai pas de smartphone en sachant que si je décide de prendre un smartphone, ça sert un petit peu de référence pour beaucoup. Le mec qui dit attends, si lui il a ça et qu'il en est content, c'est que c'est pas mal. Donc on va pas faire non plus de la propagande gratuite pour la marque en sachant qu'on n'a rien. La marque nous donne un téléphone, bon, après le P9000, je n'ai pas trouvé le Ulefone, le Umi, le machin, le Asus, on verra. Si on arrive à trouver mon bonheur, dans ce cas, je changerai. Mais je n'achèterai pas le smartphone. Je n'achèterai pas de smartphone en disant, voilà, j'ai celui-là, parce que
On a déjà vu la remarque. Il dit qu'il a un Samsung S6. Bon, pour la blague, mais moi j'ai quand même un Samsung S6 dont on double SIM. Mais je n'achèterai pas de smartphone parce que ça fait quand même, beaucoup se servent de ça comme point de référence. Qu'est-ce que tu as comme smartphone? Aujourd'hui, on a lancé une série tuto qui s'appelle Quel est le meilleur smartphone à moins de 300 euros? Je veux dire, quand j'aurais décidé que celui-là c'est le bien et que je le garderai, c'est qu'on me l'aura offert. Voilà. Est-ce que je pourrais me faire offert un Mi 5 par une des boutiques? Il va essayer, mais c'est pas gagné là, c'est un peu compliqué. Allez, commentaire de Bug, putain, ils ont la ribambelle de macaron. Alors, hello Grigou, la forme. Bah écoute, la forme. Ah, Samsung Hold, toujours numéro 1 des postes de dimanche. Hashtag tu le sais. Ta semaine en Chine s'est bien passée. Oui, pas mal de contacts, de bons contacts, pas mal de nouveaux produits, pas mal de nouvelles choses, donc c'est bien. Ah, au sujet, madame ne doit pas passer quelques jours à Pattaya. Si, le mois prochain, elle vient passer une semaine ici, c'est prévu, donc on est en train de prévoir. Elle viendra du vendredi ou du samedi au vendredi. Elle viendra passer une semaine là, voir si ça lui plaît, si c'est bien, on fera les îles, on ira se balader un petit peu, voilà. Alors, quelles sont les news au niveau contact en Chine? As-tu un peu de visibilité des contacts? Quelles sont les news au niveau contact en Chine? Eh bien, si on parle des marques, c'est bien. Pas plus de nouveaux contacts, mais surtout plutôt au niveau marketing. Je vous en parlerai peut-être plus tard, ou peut-être qu'on a une personne qui va s'occuper de ça là-bas, pour démarcher les marques et tout. Donc on verra si ça se fait ou pas. Si ça se fait pas, j'ai un plan B pour qu'éventuellement ça se fasse. Donc voilà. Bien, les marques sont assez contentes. Aujourd'hui, certains auront pu demander, oui, mais est-ce que ça va pas être un point négatif, le fait que tu sois en Thaïlande? Oui et non. En fait, nous, on joue plus la carte branleur, frimeur, en disant j'ai un studio en Chine et un studio en Thaïlande. À savoir que le studio en Thaïlande a beaucoup plus d'opportunités d'évolution parce que on le voit au niveau de l'éclairage, on le voit au niveau d'étagères, on le voit au niveau des décors. J'ai vraiment une pièce qui est dédiée à ça. Donc ça va être vraiment le studio qui va évoluer le plus rapidement. Plus que le studio qui était en Chine avec les couleurs et tout. Même si c'était un studio qui était bien abouti, hein. J'aimais bien. Là c'est un studio que je vais bien faire évoluer. Donc plutôt leur dire, voilà, bah écoutez, moi je suis en Chine. J'aurais prouvé que je peux être en Chine. Hop, on prend le billet d'avion, on arrive. Donc du coup on dit, voilà, on peut être en Chine ou en Thaïlande. Et puis Pépère, il aimerait bien aller en Corée. S'il y a des membres d'entre vous qui sont en Corée, qui n'hésitent pas à me faire un mail à admin.gtgeek.com, j'aimerais bien aller passer une semaine en Corée. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aimerais bien aller à une semaine encore. Voilà. Donc s'il y a des membres qui sont là-bas et qui éventuellement pourraient, alors pas m'héberger, hein, on est bien d'accord, j'irais bien à l'hôtel et tout, mais m'orienter, m'aiguiller, me guider, et puis passer un bon moment, et puis faire une soirée geek en Corée, par exemple, et ben je suis super chaud pour aller passer une semaine en Corée. Sur le compte des Geek Plus, bien sûr, parce que les donations sont tellement incroyables que maintenant, je veux dire, on finit passer les week-ends on va passer les week-ends en Corée maintenant. Alors, bonne semaine, porte-toi bien et continue à nous faire des tests en couleur avec ton top setup. Vivement les prochaines vidéos. Profit et Playa à Pattaya, Bug 69. Écoute, alors, bon, vous êtes totalement drogués tous, on l'a bien compris, mais vous êtes nombreux à avoir vachement apprécié mes étagères de couleur. Voilà. Parce que j'ai tenté le coup, j'ai pris le pari de le faire. Et il y en a plein qui a dit c'est bien. Voilà, donc ça me fait bien plaisir. Merci à vous. Voilà. Combien de temps? 8 minutes. Mathias, hello Greg, toujours sympathique de te retrouver tous les dimanches. Eh bien écoute Mathias, toujours aussi sympathique de vous retrouver à m'écouter et me lire. Petite question, j'ai un LG G3 et je veux changer de téléphone. J'hésite entre un Huawei Mate 8 et un LTV Max Pro. Lequel me conseillerais-tu? Le LTV a-t-il le langage français à l'intérieur? Bonne continuation. Alors, essentiellement à cause de la ROM, je te conseillerais le Huawei Mate 8. L'ETV ne fait pas de ROM internationale. Donc du coup, on a une ROM qui a été traduite par les Chinois et qui a été routée pour pouvoir mettre le Play Store et tout. Donc du coup, tu te restreins un petit peu au niveau des mises à jour et des corrections de bugs. Avec des ROM dans lesquels il reste encore quelques trucs chinois et peut-être quelques bugs et tout. L'intérêt d'un Mate 8, c'est que même si tu l'achètes maintenant, il y aura toujours une ROM internationale chez Huawei. Donc du coup, préférence quand même au Mate 8. Moi aussi, personnellement, je prendrais un Mate 8. Même si je peux gratter un Lenovo, je le prendrai avec plaisir. Commentaire de Corinne Anne. Bonjour Greg, bonjour les maraboutés et les curieux. Surtout les curieux qui ont été évoqués dans le sermon d'ailleurs que j'ai écrit avant et que je vous ferai après, pour mettre avant. Super sermon, hâte de le voir en slam, même si c'est pas évident. Mais l'impossible
n'est pas marabout. Pas vraiment de questions, mais hâte de voir les voitures radiocommandées. J'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais bien un live sur les questions de vie, permis, installation à l'étranger, etc. Et comme pourrait dire Lissotte, tchuss. Oui, bah écoute, radiocommandé, oui. Un live concernant la vie à l'étranger, c'est envisageable. C'est envisageable. On pourrait se faire un live fin de mois là. C'est bien là, on va bientôt arriver fin de mois. Pas ce dimanche là, c'est un peu. Mais dimanche prochain, on pourrait se faire un live le matin sur les questions de vie. Voilà, non pas les smartphones, mais les questions de vie. Alors après, voir si je gère ça avec Christophe qui me filtrera les questions ou pas. Mais ça pourrait être bien. J'emmènerai le iMac là-bas, vers la prise, parce que je vais pas tirer un câble de moins 5 mètres là. Quoique, si je dois aller à Bixé. Donc au pire à Bixé, je regarderai s'il y a un câble de 5 mètres. Bah, déjà, il va compter. Bougez pas. Peut-être sûr. J'ai bien fait de mettre un pantalon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un bon 7 mètres. Il y a un bon 7 mètres. Donc, soit j'emmène le iMac là-bas, soit on se met ici, Christophe, vous voyez, comme il y a les deux écrans, ou alors je le mets sur la table des punis, là, à gauche. Je sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai une caméra qui bouge, vous voyez, la table des punis, là, je mets tout mon bordel. Et là, j'ai ramené, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, parce que vous n'avez pas tout vu non plus, j'ai ramené mon écran 21 neuvième ici. Donc je vais mettre, j'ai le câble, là, mais il n'y a pas de transfo, il manque juste le transfo, là, pour les multiprises. Mais je vais le brancher comme ça en machin. Ça me fera un deuxième écran de la mort de mon iMac, parce qu'avec leur sortie à la con, là, avec une HDMI, c'est bon. Et à mon avis, je vais certainement ramener le Mac Mini, qui est là, et le garder que pour faire le montage, parce que celui-là, je change complètement de sujet, hein, vous avez l'habitude. Il est pas... C'est pas un truc de ouf, hein. Qu'est-ce qu'on a dedans? Mac, processeur, c'est un i5. C'est un i5 avec 8 Go de RAM, et la carte graphique, c'est une Intel Iris. C'est pas la gloire hein, pour faire le montage. Enfin, si, en fait, ça suffit. Mais si je fais le montage plus internet plus machin, on n'est pas copains. Avec un Mac. Alors que le Mac Mini, déjà, c'est un i7, 8 Go de RAM, et la carte graphique du Mac Mini est quand même vachement plus meilleure. Voilà. J'ai quand même bien perdu le fil. Voiture radio commandée bien et le live, ouais, c'était le live en fait, la question number one c'était le live. Allez, il va vite aujourd'hui là. Après je vous dis à 11h30 je me barre, hein. Je mets ma montre, je mets mes crocs. Je vais pas faire les chaussures que j'ai achetées. Vous voulez voir les chaussures que je vais acheter? Ah il y en a qui ont dit oui hein. Bon allez, je reviens. Bon, encore une fois, je vais pas foutre les boules, mais certains auront vu dans une vidéo Geek Plus, encore une fois. Après, je veux pas vous forcer la main, hein, mais c'est 1 euro par mois, merde. Alors, ça, on a fait une vidéo avec le Steakcam et on est passé à côté de Sam's où il y a un magasin Night Shop. Vous l'avez vu. Et en fait, je suis allé chercher des petites chaussures pour mettre sans chaussettes pour ici, parce qu'il fait quand même 35 degrés l'après-midi. Et j'ai trouvé ça, et c'est des Jordan. Des Jordan Air. Alors, l'air, je suis pas super convaincu. Hein. Mais j'ai trouvé ça, et du coup, ça peut se mettre sans chaussettes. Je les ai mis hier, vous voyez, ça sent encore la chaussure. Et non pas le Shrek. J'ai acheté ça, et en fait j'ai regretté parce qu'après chez Adidas, il y en avait aussi qui étaient ouvertes à l'arrière. Vous voyez pas, oui, forcément. Qui étaient ouvertes à l'arrière, au milieu là. C'était assez bien. J'ai acheté ça au Night Shop. Alors, pour le prix que j'ai acheté ça, 400 RMB. Ça fait 60 euros. Alors si vous les voyez un jour en magasin, sachez qu'au Night Shop de Shenzhen, qui est un magasin d'usine, hein, un vrai magasin d'usine Nike, hein, certains l'auront vu, c'est vraiment une sortie d'usine. 60 euros, donc à mon avis en France ça va valoir au moins 100, 120 euros. Vous regarderez sur internet, il y en a qui trouvent les prix, vous le mettrez. J'avais envie de m'acheter ça pour mode mes petites Nike quand même. Voilà. Donc c'était simplement. Voilà. Mais voilà, parce que bon, encore une fois, vous l'avez vu. En fait, le Night Shop, certains l'ont pas vu. Je voulais faire le test avec le Steadicam et la caméra Sony pour voir un petit peu. Donc on fait la balade jusqu'au Sam's qui fait partie de la branche Walmart. Et je dis, ah, je vais vous emmener, voilà, il y a le Night Shop et tout comme ça. Donc bon, ça fait une petite vidéo. En plus, vous n'avez rien loupé, hein, si vous n'êtes pas Geek Plus. Mais si vous êtes Geek Plus, bah, vous verrez des trucs en plus. En parlant de Geek Plus, tiens, j'ai ramené. Attends. Ah ouais, mais il est où le sac? Attends, bouge pas. Le voilà, il revient.
pas peur. Ouais, mais il faut que ça dure 30 minutes, hein. J'ai acheté ça, là, pour mes Geek Plus. Alors, pas mes cartes de visite, pas ça. Ça, pour les vlogs à moto. C'est un truc que tu... Alors, je vais pas le mettre sur le... Je vais pas me le mettre sur la tête, comme ça. Hein. Mais tu peux le mettre sur le casque de la moto. Et là, tu mets la GoPro en haut. Alors, même la GoPro avec le... Oui, je sais, il a l'air fin. Mais on s'en fout. Hein. Genre chaud. Hey, je suis tennisman. Voilà, ça, je pourrais mettre ça sur le casque et je pourrais vous filmer faire des Asia HD en moto ou des vlogs plus. Voilà. Et j'ai acheté ça là, pour mettre sur les trucs radiocommandés. Vous voyez, pareil, on met là. C'est ça qui est bien la Chine. Et pour vous dire, je suis allé. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, laisse-moi des thunes là. Alors, elle m'avait laissé, je sais pas combien. Elle m'avait laissé 500 RMB. Elle est généreuse, ma femme. Ça fait au moins fait 75 €. Ça, j'ai payé 10 RMB, ça, j'ai payé 10 RMB, total 20 RMB, total 3 €. Pas cramé. Eh, l'argent des Geek Plus, il est bien utilisé, hein, je te le dis, moi. Ça, donc, vous voyez, en fait, du coup, il y a une sangle ici, là. Et après, tu as deux machins. Alors, je lui ai demandé si elle avait des... Moi, je voulais un scratch. Vous voyez, un truc qu'on met un scratch. Elle avait pas. Donc, elle m'a dit, j'ai que ça. Alors, je vois pas comment je vais... Au pire, je mettrais des Colson. Pour les Colson, ceux qui ne savent pas, c'est des Circlips. Voilà. Mais c'est le petit nom. C'est comme frigo, toi, réfrigérateur. C'est devenu une marque comme les Pampers. Donc, les Colson, c'est comme ça. Et au pire, je mets ça dessus avec un Colson. Hop là. Et ça tiendra sur le drone et sur le machin. Bon, il va enlever la caméra. Le ridicule ne tue pas, mais il fait du mal à l'amour propre. Ça, c'est les mêmes, mais qui se collent. Ah oui, pour vous faire voir. Oui. Donc, on met ça comme ça. Après, tu as le machin GoPro qui était avec la GoPro. Tu le glisses dedans. Tac, et voilà, ça tient. Là, pareil, là, c'est le boîtier. Alors, soit on mettra le boîtier étanche, soit je mettrai... Je verrai, parce que le boîtier étanche, j'ai peur que ça fasse trop de vent. Soit je mettrai le boîtier ouvert. Voilà. Donc là, le boîtier étanche avec l'extension Firefox. Non, pour la grosse batterie. Parce que la petite batterie, faut pas déconner. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un câble DVI. Pour brancher le... Je sais pas quoi. Ah, oui, j'en avais un à la maison et ça me faisait chier d'en racheter un. Et c'est tout. Et un câble. Et ça, c'est le support. Vous voyez, qu'on peut mettre sur le support de la caméra avec le pas de vis. Et comme ça, je peux mettre dessus. Ça vaut rien. Ça vaut 5 RMB. Mais voilà, en Chine. Ça, venir chez GoPro. 40 € quand même. Ah bah ouais, mais écoutez, dis donc. Fait à la main. Moulé à la main. Ah oui. Moulé à la main. Voilà. Bon bah c'était simplement pour faire ça partait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ça, ces petits moments de n'importe quoi. 18 minutes. Ah, j'ai chaud mon truc de tennis là. Avec mes baskets de tennis. Non, c'est les Jordan. Les basketball. Allez, on continue avec monsieur Keyei. Keyei. C'est vraiment mes accents, j'en dis Keyei, mais Keyei. Nihao, grand marabout GLG. Nihao à ta communauté des maraboutés. Bon, pour moi, c'est une première sur la fac. Et ça fait déjà 1 an que je te suis sur YouTube. Je suis passé ensuite à 2 € pour te remercier de tes tests sympas. Et sans pareil, à chaque tu le sais. Puis, depuis quelques semaines, à 5 €. Car les AGHD sont vraiment sympas. Et en plus, louper la tombola pour 3 €, c'est ballot. En effet. C'est vrai que si tu mets 2 €, vous en mettre 5 € et participer à la tombola. C'est DDL qui a gagné. DDL, il s'est fait plaisir. Il a pris les 2 casques Charmy. Alors, normalement, je pensais en donner qu'un. Mais comme c'était les 2, puis qu'il ne restait pas non plus de trucs incroyables. Voilà. Et ils sont partis, tout est parti, hein. Les trucs de Geek Plus, tout est parti, mais les tracking, je suis à la bourre comme toujours. Hein. À la bourre, comme toujours. J'ai vraiment découvert le monde des smartphones chinois avec toi. Et pour toutes ces curiosités, je te remercie au grand marabout. Très fan de tous les high-tech, je m'instruis beaucoup de tes commentaires pour mes imports en Afrique de l'Ouest. J'ai pas vraiment de questions, mais je vais essayer de me forcer un peu. Je veux encore changer de smartphone en double SIM. Asus Zenfone 2, c'est bien, mais je te rejoins complètement sur l'utilisation de l'aspect ultra top méga haut de gamme, 5,5 pouces Full HD ou HD. Grosse batterie de 2 jours minimum, même si j'ai bien compris que ça dépend de la taille. J'ai l'habitude de la taille XL, reste à mon goût important, lol, USB-C, ça serait top. Gros consommateur de musique avec une bonne qualité de son, oreille musicale, développée. Je me demande à quand un smartphone avec des haut-parleurs dignes de ce nom. J'avais apprécié le HTC Boom Sound, un bon APN et j'aime voyager et faire profiter mes filles. J'ai failli craquer pour le Zuc, mais tes retours m'ont refroidi.
non, mais bon, après c'est les retours négatifs comme tous les smartphones. Je suis pas du genre à me décider sur un coup de tête, je veux bien un smartphone qui puisse durer pour un budget de 250 € maxi. Redmi Note 3, Honor 5, en fait j'ai pas trop d'idées tellement j'hésite lol, ça peut te paraître un peu exigeant, mais tu n'es pas le grand marabout GLG pour rien. Désolé pour la longueur, pour une première fois j'ai... Mais... Désolé pour la longueur, pour une première fois, mais fallait le dépucelage, et puis plus c'est long, plus c'est... Hashtag elle le savent. Donc concernant ton smartphone, écoute, je suis en pleine réflexion moi-même. On essaie de faire le meilleur smartphone à moins de 300 €. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On va surtout partir sur les récents, hein, les derniers. Hein. Donc il faut absolument que je note dans ma Wish Geek List le Mi 5. Alors attends, bouge pas. Check. Asus Zenfone là. Xiaomi Mi 5. Et au pire, je vais essayer de demander à iFox hein, s'il ne peut pas m'avoir un Mi 5. Je vais le faire tout de suite. Maintenant vous êtes là. Hey, il est où mon pote? Il est où mon poteau? Hey. Putain, alors là, les copains, le copain. Historique. Alors, iFox. Attends, on va essayer tout de suite. Hello. Do you want review for Xiaomi Mi 5? Attendez, je vais où alors je vais. Oh, Asus Zenfone Max. Qu'est-ce qu'il y a de bien là, que je pourrais lui demander? Le P9000 Lite, non. Le M3 il n'est pas sorti. Ou Lenovo. Lenovo c'est pas mal. Il y a pas mal de. Attends. Lenovo K5 Note. Le Note il est bien. Pas mal. X3 Lemon. J'aimais bien aussi le X3 Lemon. Le K4 Note, je suis pas convaincu. Je vais essayer de... Huawei Mate 8. Allez, on y va. C'est Noël. Huawei Mate 8. Le Redmi Note 3 Pro, je suis pas sûr. Allez, on va mettre tout dans la liste. On verra bien ce qu'il va me dire. Non, non et non. Trop cher, mon fils. Voilà, donc du coup, voilà, pour les téléphones à moins de 300 €, tu auras bien compris que je suis moi-même en attente. Et bah, dès que j'aurai trouvé le mien, bah, tu pourras te dire qu'il y aura bonne musique, bonne photo, et voilà quoi. Mais pour l'instant, tu vois, de tous, je suis encore sur mon Zuc. Le seul problème que je pourrais faire à Zuc, c'est Cyanogen qui, encore une fois, fait de la merde. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais Cyanogen, quand on les a rencontrés, ouais, mais nous, la Rome, nana, elle va sortir avant le jour de l'an chinois. Le l'an chinois, on l'a vu passer. On a attendu, là on a eu une pauvre mise à jour qui nous a complètement flingué la rotation d'écran. C'est pas la gloire, hein, mon pote. Cyanogen mode OS génial, on est les plus beaux, les meilleurs. Les mecs, ils arrivent même pas à faire. Alors, soit c'est Zuc qui paye pas assez ou pas assez bien pour qu'ils fassent la mise à jour, soit c'est une bande de branques. Chacun cochera la case qui l'intéresse. J'ai pas de. Moi, j'ai trouvé bien sympa, mais force est de constater que la mise à jour avec la 6.0. Ça pourrait améliorer des choses. Voilà. Il n'y a pas vraiment de bug. Bon, la rotation d'écran qui marche plus, ça fait chier. Mais peut-être que ça pourrait améliorer par exemple la partie photo. Par exemple, ça permettrait d'avoir du 6.0. Merde. Et il y a le nouveau qui sort là. Il y a le N. Il y a le Nutella qui arrive là. Et nous, on n'en a pas. Toujours pas de 6.0. Allez. Ministère GLG du Geek. On va finir par lui. Ça fait 23 minutes. Nihao, mon Grégounet. Le GoToFac, topissime comme toujours. Deux questions comme d'habitude. Peux-tu me dire ou obtenir ta sonnerie de notification qui comme une cuillère dans une tasse à café? Elle me plairait. Peux-tu me donner le lien? Il y a une truc dans une tasse à café. Eh mon pote, là, j'en ai aucune idée. Si tu veux une sonnerie, par exemple, tu peux... Astuce de geek. Attention, accroche-toi bien. C'est pas compliqué, mais tu mets son... Alors, il y a un truc qui s'appelle son... Effet sonore, je crois. Attends. Bouge pas. Attends, je vais le faire ensemble. Faut pas te dire de conneries. Ou tu peux télécharger des voix, des extraits de machin. Voilà. Universal Soundtrack. Voilà. Tu mets au bruitage. Voilà. Tu cherches un truc dans les bruitages. Je crois que c'est Universal Soundtrack qui est pas mal. J'avais cherché une voix de Homer. Attends. C'est lui ou c'est pas lui? Ouais, c'est ça. universalsoundbank.com. D'accord? Tu vas dans universalsoundbank.com. Donc là, tu as plein de sons, des bruitages, des machins comme ça.
Du coup, comme tu es un gros malin, tu cherches ton bruitage de cuillère, de machin et tout. Tu te dis, c'est génial. Et ensuite, comme tu es un super gros malin et qui, grâce à Android, te le permet, tu vas dans le son, tu cherches ton volume MP3 et tu mets définir comme sonnerie ou définir comme bruit. Et badaboum. Et t'as fait la blague. Et là, tu passes pour un kéké auprès de tous tes potes. Bon, sauf si ça marche pas, là, dans ce cas, tu diras rien. Deuxième question. Penses-tu que le Quick Charge puisse raccourcir très rapidement la durée de vie d'une batterie d'un smartphone? Moi, j'aurais tendance... Alors, le pauvre électricien que je suis, BEP électrotechnique quand même, le premier STI, génie, qui n'a rien à voir avec tout ça. Moi, j'aurais tendance à penser que ça va un peu les flinguer, les batteries quand même. Hein. Leur mettre 2 ou 3 ampères dans la gueule, voilà quoi, ça charge vite, mais à mon avis, ça doit réduire la durée de vie. Après, la réduire de combien? La durée d'une batterie, je veux dire, elle est estimée en moyenne, en chargeant tous les jours, c'est 1 an. Au bout d'1 an, vu l'obsolescence programmée des smartphones, voilà quoi, au bout d'1 an, tu changes de smartphone, on n'en parle plus quoi. Donc après, est-ce que ça les flingue? Oui. C'est relativement facile maintenant à trouver les batteries, c'est assez facile à changer. Puis de toute façon, vu le prix maintenant, de toute façon, tu changes de smartphone, donc non, pas très grave. Prends bien soin de toi et toute ta petite famille. Ministre GLG du Geek en charge des affaires technologiques et numériques. PS. Quand est-ce que tu nous présentes ta femme? La mauvaise blague aurait été de dire laquelle. Mais on n'est pas comme ça où j'étais geek. Écoute, le mois prochain, elle vient à Pattaya. Déjà, ça c'est bien. Ensuite, on est en train de voir comment on va pouvoir faire le business, un peu de là-bas, un peu d'ici. Est-ce que ça va marcher au niveau de ses visas? Si on arrive à migrer un peu le business, notamment avec Amazon, qui prend beaucoup de retard parce que tous ceux qui auront essayé d'intégrer les produits sur Amazon se sont rendus compte que c'est une putain d'usine à gaz quand tu connais pas. Après, bah, quand tu sais, c'est facile. Tu dis, c'est comme quand j'étais chez Price, c'est pas Price Ministère, c'était... Avec qui je travaillais? Putain, ils avaient un truc, laisse tomber quoi, c'était une usine à gaz. Mais après, une fois que tu sais, tu fais le malin. Mais au début, là, ma femme galère un peu. En anglais et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, elle aura peut-être une part plus importante dans le JT Geek. Voilà. Notamment au niveau du démarchage des marques, des choses comme ça. À voir, voilà. À voir comment tout ça va évoluer. Comment on arrive à gérer. Là, vous aurez compris que moi d'abord, je tente le coup, je viens là, je fais mon bordel. Et après, c'est aux autres de s'adapter. Vous vous adaptez bien, vous. Donc en même temps, ça marche bien. Allez, on fait une petite question. De Cisco008. Salut Greg, aurais-tu des news sur le Zuc Z2 car j'hésite avec le Xiaomi Mi 5 céramique. Alors, concernant Zuc, je n'ai plus de contact du tout avec Zuc. On m'a donné un QQ qui ne marche pas parce qu'il faut le nom du mec machin. On m'a donné le line, le WeChat d'une meuf qui fait normalement le marketing. Ça ne répond pas. J'ai écrit à mon poteau belge là, qui en avait fait un article comme quoi il vendait du Zuc. J'ai écoute, j'ai plus de contact machin, j'ai perdu la carte du bot. En déménageant, j'ai mis toutes les cartes de visite à la poubelle. Est-ce que tu aurais la carte de la meuf du marketing? Donc monsieur n'a pas répondu. Donc voilà, pour pas dire de mal, je vais lui refaire il est où, Maxime? Je lui refais un petit truc. Je lui refais un petit, des fois qu'il m'est pas vu. Hop là, salut. Voilà, je refais un truc. Et s'il me répond pas, ça veut dire bon bah démerde-toi mon coco. Sinon bah peut-être j'écrirai à Andy de Guichana, avec qui on est en bon contact. Je demanderai, j'ai pas le contact de chez moi. Et apparemment, de ce qu'on a su ici, de l'ancienne équipe de Elephone qui faisait marketing pour Zuc, il y a peut-être même plus personne chez Zuc pour faire le marketing. Voilà, c'est peut-être un peu en roue libre leur truc. Donc c'est un peu le suspense. Donc du coup, j'ai pas du tout de contact avec Zuc. Pas moyen d'avoir des news, pas moyen d'avoir des machins, pas moyen d'avoir de rien. Alors que bon, ils ont quand même su nous trouver pour le Zuc Z1 et je pense que on a quand même bien fait notre travail, sans vouloir me la péter. Et ben écoute, si c'est comme ça pour le Zuc Z2, on n'en dira pas du bien. Parce que déjà le Zuc Z1, on n'a pas de solution 6.0, je l'ai un peu en travers là, comme beaucoup d'entre vous. Hein, les nouveaux, machin et tout. Donc je veux dire, s'ils ne redressent pas là-bas, et ben voilà, ça sera pas sympa. Bon, c'est fini, 29 minutes 41, on s'arrête là, on fait une petite pause, comme ça je le upload et je ferai le reste cet après-midi, peinard. T'es prospecté? À tout de suite. Leur voilà. Bon, mais on est l'après-midi, comme 13h30. Eh, oui, le temps n'a plus d'effet sur vous maintenant. Vous voyez passer les journées à une vitesse de dingue. Alors, on continue avec Dimazine. Salut Greg. Je vais réduire un peu cette fenêtre. Voilà.
Merci pour ta réponse concernant le Humi Touch. Du coup, moi qui pensais l'acheter, je vais attendre les retours et tests. Normalement, on devrait peut-être le recevoir la semaine prochaine si tout va bien. On va. Concernant ta remarque concernant le pixel, je suis d'accord avec toi. Les photos sont souvent décevantes malgré que ce soit de très millions de pixels. Mais dans ce cas-là, comment faire pour choisir sans être déçu? Est-ce que la marque du capteur est une garantie? Si oui, lesquelles sont bonnes? Forcément, le fait d'avoir un capteur Sony, c'est quand même vachement bien. Mais voilà, ça fait pas tout. Il y a encore l'électronique qui passe un petit peu derrière. Je pense que rien ne vaudra des bons petits versus. Hein. Alors après, peut-être qu'il serait intéressant de faire la même chose avec des téléphones en dessous de 150 euros et de comparer photo vidéo pour vraiment après vous faire une idée. C'est une idée pour vous faire une idée. Merci d'avance et bonne continuation. Allez, commentaire de Zizou74. Salut Greg, j'espère que tu vas bien. J'ai pas mal voyagé. Thaïlande, Koh Samui, Koh Tao, Koh Phan Phan, Bangkok, Malaisie, Kuala Lumpur, Singapour, Indonésie, Bali, île Gilis. Et là, je rentre de Dubaï. Je me fais la dernière Go to Fac en podcast. Merci encore de tes réponses. Il est vrai que niveau high-tech, j'étais au top à Bangkok, MBK et aux alentours. Ensuite, c'était Singapour. Le reste, oublie. Alors, pour la TV Xiaomi 3, je suis d'accord avec toi. Je suis très curieux. C'est peut-être pour ça. Mais me prendre la tête comme pas deux pour importer une TV, non merci. J'ai actuellement le routeur NAS Xiaomi 1 Tera que je trouve tout simplement magnifique. Je vais continuer à me lancer avec peut-être la Mi Box TV aussi, c'est pas mal. Alors, question. Serait-il possible d'apporter une nouvelle marque dans tes reviews mais qui ne serait pas chinoise? Condor, marque en Algérie. Je pense que tu passerais 30 minutes juste pour voir le contenu de la boîte. Mort de rire, câble USB, câble OTG, fibre protecteur, coque, silicone, simili, nanana, protège le smartphone, chargeur est éteint, double SIM, batterie 4000, qui fait powerbank, flash caméra, 3 Go de RAM, 32, CPU Mediatek. Tu peux prendre contact, voir les vidéos sur YouTube et nous donner ton avis et pourquoi pas un test. Alors, est-ce que je vais contacter une marque algérienne pour tester leur smartphone? Je ne pense pas. Après, si la marque me contacte pour m'envoyer les téléphones en review, dans ce cas, on se ravisera. Mais on va pas, non quand même, faut pas déconner. Après, si elle me contacte, qu'elle veut que je les teste, ça sera un autre problème. Et dans ce cas, on le fera avec plaisir. Sachant que 1 euro, c'est 180 DZD. Je connais pas la monnaie locale. Et que le téléphone coûte aux alentours de 19 000 DZD. Un petit peu plus de 100 euros ROM à l'international. 45 000 chez Antutu environ, Funkelot, Simulateur. Oui. Après, on est dans les mêmes stratégies que Humi. Hein. Donc, du coup, est-ce que la marque est plus fiable qu'un Humi? Est-ce qu'elle est fabriquée en Chine? Oui. Par quelle usine? On ne sait pas. Donc, bref. Commentaire de Faranos. Bonjour Greg, maître de l'Asie. Bonjour au geek marabouté et motivé. Mes questions. À Taïwan, vas-tu assister au forum Microsoft? Écoute, c'est pas dans mes plans. Je savais pas qu'il y avait un forum Microsoft. Le but c'est de faire les salons, les deux, généralement c'est éparpillé sur deux plateformes qui sont assez balèzes l'une de l'autre. Ça aurait été d'en faire une un jour et l'autre jour. À voir. À voir. Après, étant donné qu'on lancera la Wish Geek List, c'est-à-dire qu'en fait les Geek Plus auront la possibilité de faire des vœux. Il y en a en finance bien sûr, parce qu'on n'est intéressé que par l'argent, je dis geeks. De nous dire voilà ce qu'ils aimeraient qu'on voie, et dans ce cas on passera du temps pour aller faire une vidéo rien que pour eux sur ce qu'ils ont demandé. Et vas-tu nous faire des minutes salon, car c'est ce qui a mieux marché chez tes concurrents au MWC. Merci pour ton travail, paix et prospérité. Est-ce que je pourrais faire des minutes salon? Oui, pourquoi pas. Bon, moi je suis très bien, tu sais, de faire un salon et de faire une petite vidéo compte rendu et après de détailler, ce qui était intéressant. Moi j'aimais bien faire comme ça. Ça permet de tout voir après les minutes salon, faut voir ce que ça peut donner au montage et tout. Commentaire de Léo Void. Salut à toi, ô grand gourou du geek d'Asie. La forme réchauffée. Putain, réchauffée. Je dis mon pote cet après-midi, il faut moins 35 degrés là. Alors autant la semaine dernière, j'étais comme ma moumoute avec le chauffage et tout. Autant là, 35 degrés, je suis limite à wipe. Une petite critique constructive concernant au jingle inséré dans les questions geek niveau sonore est juste trop haut par rapport à le reste. Du coup, à chaque fois, ça fait disjoncter mon monotone. Pour être sérieux, j'écoute les vidéos en voiture. Comme il faut monter un peu le son pour capter les dialogues, la musique et les jingles me fait sursauter à chaque coup. Anyway, ça n'empêchera pas de continuer à les suivre. C'est pas faux, c'est que je ne fais jamais attention. Généralement, je fais mon truc et après j'installe les jingles, mais je fais pas de réécoute après. Tu as raison, mon ami Molette. Eh ben, ça méritera une réécoute, hein, pour qu'on voie un petit peu. Question, as-tu envisagé de faire un versus entre le Divacor et le HD50? Eh ben écoute, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, oui, dans ce cas en version filaire. Si c'est pas en vidéo, pourrais-tu nous donner tes impressions de vive voix, Divacor branché par câble pour être équipable entre les deux? Oui, il y aura bien un versus Divacor filaire, Meizu.
Là, on a eu des commentaires aujourd'hui concernant les Sennheiser. Apparemment, il y en a des deux casques pas mal. Alors après, ils ont l'air bien, mais ils ont l'air quand même beaucoup plus gros, hein, moins facile à porter dans la rue ou dans l'avion. Donc, mais ça méritera un versus promis, merci amigo. Pression explose les portugaises, oreilles, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ok. Il fait une chaleur, mon pote, et moi je m'excite de mon ordinateur, c'est pas facile. On va y aller doucement. On prend le temps. Parce qu'après, il y a l'Iselotte qui arrive, alors il faut y aller mollo. Alex J. Bonjour à toutes et tous. Ton Pattaya setup est très sympa en attendant la nouvelle Canon et pourquoi pas les hôtesses pour la présentation des produits. Alors, on vous verrez ça avec le Blackview, certainement mardi, où j'ai refait, je suis repassé en micro-cravate. Voilà, vous me direz si c'est mieux ou pire. Avez-vous eu des nouvelles de Zu quand alors, ça a été évoqué, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et tu es arrivé à obtenir les codes barres pour Amazon? Non, parce qu'il faut les faire générer par un organisme agréé par mes couilles. Donc du coup, on a choisi un fabricant qui nous proposait les produits avec les codes barres directement sur les boîtes. Voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Bonne continuation de GoToFac. Plus encore, plus de produits by GLG. Allez, commentaire de l'Isolotte Schwarzenberg. Comment vas-tu, Grégory, en Chine ou à Pattaya si tu es revenu? Alors Grégory avec un Y, s'il te plaît, cocotte. À Pattaya, ce coup-là, je suis revenu. Encore un bon moment passé en ta compagnie, avec de l'humour et de la joie. Des rires et des chants. Damselot arrive facilement toujours avec le premier, il doit vraiment être en mode marabout total ou drogué de la fac. Drogué de la fac, c'est pas mal. Tu sembles avoir beaucoup de travail, rien d'étonnant pour Monsieur le Geek. Pour la review moto, je t'avoue que j'aurais préféré un tutoriel beauté, comme Maria Lopez, Enjoy Phoenix. D'ailleurs, tu pourras en faire, te renommer Gregoria Botti. C'était... Alors, tu sais que ma petite Lisotte, pour ne rien te cacher, c'est quelque chose qui a été évoqué non pas pour le petit côté beauté de Gregoria Botti, mais pour le côté de... Parce qu'en Chine, on trouve beaucoup de trucs qui viennent du Japon, des fossiles, des machins et tout. On voulait faire un tuto, une espèce de petite vidéo un peu fun, où on présenterait des trucs japonais pour la beauté. Alors soit avec un mannequin en plastique, soit avec un mannequin gonflable, soit avec une meuf carrément à Pattaya, parce que c'est plus simple. Et ça a été évoqué, le projet a été subodoré, parce que nous on subodore, moi j'étais geek. Et puis j'ai pas mené suite parce que vous comprendrez à la fin qu'avec le nombre de produits que j'asse, et ben on est loin de la flemmasse. À quand le prochain live? Eh ben on va essayer de se faire ça dimanche prochain, je vous confirmerai ça dans la semaine. Il faudra plus des tests de casque audio de marques, de grandes marques. Oui, et ben écoute, c'est quelque chose qui sera peut-être plus judicieux plutôt que d'acheter des smartphones pour lesquels on n'a quand même pas les moyens. Peut-être qu'il pourrait être intéressant, avec l'argent des Geek Plus, bien sûr, avec tout l'argent des Geek Plus, bien sûr, d'acheter de temps en temps un casque et un produit de marque que vous aurez choisi. Là, ça pourrait être par exemple un casque Sennheiser. Par exemple, on peut faire le... Alors celui que j'aime bien là, ça serait plutôt le Urbanite. Le Urbanite... Alors, le Urbanite XL Wireless. Voilà, qui a l'air pas mal. 300 boules apparemment, qui a l'air d'un bon petit casque. Pour pouvoir faire des versus avec tous les casques Bluetooth qu'on a. Voilà. Donc voilà, c'est une idée qui est subodorée. Voilà. Et si vous trouvez que mon subodorage mérite attention, et ben n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà. Et Lisotte qui recommence à frimer avec son allemand de Vergangenrecht ein gut Woche. Voilà, amen. La tienne avec la mienne. Ça fera une bonne quinzaine. Commentaire de Abyss Gitu. Arrobase Abyss RR. Salut Greg. Après m'être fait marabouter à mon tour, je me lance sur les questions. Je te remercie pour toutes ces vidéos qui sont tellement attractives. Continue comme ça. Ma question, vas-tu faire plus de prétentions de montres connectées? Je suis pas trop fan des montres connectées parce qu'on arrive toujours un petit peu au même bilan. Ça remonte les notifications, machin et tout. Bon. Si on a l'opportunité d'en avoir, why not? Sinon, on force pas le destin à avoir des montres connectées. Voilà. Merci, hashtag tu le sais. Commentaire de Android Conseil. Alors, est-ce que tu as des spectateurs qui ont un Galaxy S7? J'aimerais bien faire un article rédacteur invité sur les astuces
quand on démarre son S7 la première fois, tu peux leur dire, alors ils disaient contactez-moi par email, non, on fait pas ça de propagande pour d'autres sites ou carrément d'adresse email, mon poteau. Par contre, si tu veux faire un article rédacteur invité en expliquant ça, dans ce cas, on le mettra. Et si après tu veux prendre le temps de répondre aux commentaires d'autres utilisateurs, dans ce cas, il va être avec plaisir, en signant Android Conseil, bien sûr, sans problème. Tu peux leur dire en commentaire sur la fac, qu'est-ce que ça tu supprimer update à gauche, supprimer les motifs du Always qui attirent, Smart Lock Bluetooth, mettre blablabla. Vous avez qu'à pas acheter un S7 les mecs, achetez-vous un téléphone au moins, voilà. Les vrais bugs et tout, vous pouvez vous amuser bien mieux. Allez, on finit avec la dernière question de Bobo. Merci, non, Ni hao, Greg le Geeko. Merci pour tes vidéos qui m'ont permis de découvrir les smartphones chinois et donc de me lancer dans l'achat d'un. J'ai donc pris un Ulefone Paris. Après avoir passé des heures à consulter et m'informer sur les modèles de chaque fabricant auprès, je me pose cette question à savoir si Ulefone et Elephone sont la seule et même marque. Non, c'est deux marques différentes. Ulefone ayant sa propre usine, Elephone faisant fabriquer par d'autres usines, pour simplifier un peu le show. Beaucoup de points communs, notamment sur la fabrication, la conception, le choix des matériaux, etc. Forcément, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'usines qui fabriquent des smartphones, qui fabriquent des bons smartphones. Donc du coup, au bout d'un moment, il y a quand même des similitudes entre les smartphones, on est bien d'accord. Que penses-tu de chacune de ces marques? Je pense que Elephone est parti un peu fort en faisant des téléphones qui n'étaient pas super fiables dès le début. Ulefone, pareil, ils sont allés un peu vite, avec des phones qui étaient, on a eu quand même pas mal de problèmes avec les premiers. La qualité va en s'améliorant, les marques apprennent un petit peu de leur conneries. Voilà, même si aujourd'hui, quand par exemple les solutions, souvent, c'est si par exemple Ulefone Paris avait pas mal de problèmes, hop, on sort un Paris X. Voilà. C'est comme ça qu'on résout les problèmes en sortant un nouveau modèle chez les fabricants. Donc c'est toujours un petit peu bon gré mal gré. En ce qui concerne mon avis sur mon Ulefone, c'est un bon téléphone, mais les moins sont beaucoup trop négatifs, trop médiocres. Je dirais que la qualité de fabrication de ce téléphone est le maxi du mini. C'est un peu ça. C'est un peu ça où il faut après rester dans un espèce de rapport prix en se disant bon bah c'est pas si mal. Voilà. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant de mettre éventuellement peut-être de monter le panier jusqu'à 200-300 € et d'essayer de trouver vraiment le smartphone, je vais pas dire ultime, mais le smartphone le plus sympathique. Hein. D'après moi, ça sera plus mon objectif de maintenant. Déjà que je voudrais garder pour moi, par exemple. Et ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors pendant que je fais ma petite soupe, hein, vous m'excuserez, hein, je mets le commentaire ici, hop, CTRL 0. Non, voilà. CTRL 0, les news du 13 mars, ici. On met, ne mettez pas plus de commentaires. On va enchaîner direct là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire une petite pause de jingle. Je ne voudrais pas faire peur à notre ami dans sa voiture. Voilà. Oui, bah écoute, l'humour, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors, oh, je suis crevé. Il fait une chaleur là, je vous raconte pas, j'ai pas envie de travailler un truc de fou. J'ai le montage à faire, ça attendra demain matin. Alors, sur mardi, vous aurez certainement le Blackview Ultra Plus. Là, on est bien d'accord. En stock, j'ai le ROM X qui est là-bas. J'ai la tablette, la Shui H12 avec son clavier. La classe. J'ai la montre connectée numéro 1 G3 qui est là-bas aussi. J'ai une petite caméra IP waterproof, nanana. Le mec, je me peux appeler. J'ai une voiture radiocommandée que j'ai reçue là, trop, je suis comme un fou. Un drone avec une petite caméra où il y a un écran LCD sur le drone, on peut voir la caméra, machin et tout. Trop génial. Et on attend. Alors ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Hein. 7 produits plus... Ah oui, il faut que je fasse le VS. Attends. Divacor. VS Meizu. Et il y a le drone. Partie 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos à faire. Je dis, voilà. On fait une par semaine, je tiens 9. On va en faire 2 par semaine la semaine prochaine, je crois. Peut-être 3. Et je voudrais bien faire un 10 raisons 2 en plus. Il note. 10 raisons 2. Je vais le plancher sur le JT Geek d'abord. 10 raisons 2. Voilà. 10 raisons de devenir un blogueur-blagueur. En attente, UmiTouch, qui devrait arriver la semaine prochaine. Là, on m'a dit qu'il partait cette semaine. Ouh, donc ça devrait être pas mal. Le Speed 8,
Zopo m'a confirmé qu'ils allaient faire leur maximum pour m'en envoyer un. Lego Shark, le mec m'a promis, juré, craché que si je testais leur Lego Alpha, il m'envoyait le Shark. Voilà. Le testeur de glucose à brancher sur votre smartphone, même si on est bien d'accord que... Voilà, on n'a pas tous compris à quoi ça servait encore. Mais il doit arriver la semaine prochaine, donc ma femme me l'enverra, on fera un envoi groupé. Et le projecteur LED qui est parti la semaine dernière et qui va arriver normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a quand même pas mal de trucs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, 10 avec les 10 raisons 2. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5 produits en attente. Dont un qui est en route déjà. Voilà, parce que le projecteur LED il est en route, j'ai le tracking déjà. Donc c'est pas mal. Bon bah après dans le sermon bien sûr, on s'amuse, hein, on rigole, on appuie là où ça fait mal. Oui. Parce que bon, on prend le rien, je le geek, voilà, nanana, voilà. Aujourd'hui, moi je vis mon kiff les gars. Je suis là, tranquille, je fais pas la fête, mais je fais mes petites reviews. J'ai assez pour vivre, voilà quoi. Je veux dire, combien d'entre vous aimeraient être à ma place avant de se dire, putain mais quel enculé ce geek, ah, il en branle pas une, en plus le soir il fait les bars avec les meufs, les plages et tout, et il nous fait genre le mec qui est débordé. Oui, tellement débordé que je me demande si cet après-midi je vais pas aller à la piscine, parce qu'il fait un peu chaud là. Hein. Je vais appeler Christophe s'il fait pas la sieste et je vais peut-être aller à la piscine, si elle est pas trop chaude. Quel enculé ce geek. Voilà, allez, c'est tout pour ce dimanche, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Les reviews, bon, il y aura seulement deux reviews cette semaine sur, peut-être 3 si j'ai le temps, avec peut-être un 10 raisons de, où je vais essayer de le préparer. Les tutos YouTube, bon, vous comprendrez que c'est reporté à une date ultérieure, hein. J'essaierai de caser ça dans la semaine, mais là, comme c'est vendredi, qu'il fait chaud, il faut essentiellement que je travaille le matin et que la meuf, elle vient de m'installer la vraie clim, là. Bon, ça sera peut-être un peu mieux pour travailler. Voilà, bon dimanche, j'espère que cette GoToFac vous aura plu, avec un sermon, la classe, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube et un commentaire sur le JT Geek si vous voulez que je vous réponde. Et prospétez, bye bye.